Hello, nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la relation entre les additifs alimentaires et le cancer. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser pour la petite mine que j'ai. En ce moment, les nuits sont un peu courtes. Avec mon nouveau traitement, j'ai un petit peu de mal. J'ai pas mal d'effets secondaires, donc ça fatigue. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher. Donc je vais quand même vous faire la vidéo avant. Alors, les additifs alimentaires. Vous les connaissez, hein, on les retrouve euh, très souvent numérotés en E quelque chose, hein, sur les étiquettes des produits, notamment des produits ultra transformés. Et nous, en fait, en tant que malade du cancer, ou même si vous n'êtes pas malade, évidemment, hein, on peut être particulièrement sensible à ce qui pourrait influencer notre santé. Et donc, ces additifs, en réalité, on peut potentiellement s'en préoccuper, puisque on ne sait pas trop, voilà, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, et on ne sait pas trop quelle attitude adopter face à ce genre de choses. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un additif alimentaire? Alors les additifs alimentaires font partie de ce qu'on appelle dans l'industrie agroalimentaire les ingrédients de spécialité. Alors ces derniers comprennent également les arômes, les ingrédients, ce qu'on appelle les ingrédients fonctionnels, donc par exemple les protéines végétales, les probiotiques, etc. Les enzymes alimentaires, comme la présure, et les extraits végétaux et nutraceutiques, comme les antioxydants naturels qu'on retrouve parfois sur les étiquettes, et les polyphénols. Donc, techniquement, un additif alimentaire, c'est une substance ajoutée aux aliments pour améliorer certaines caractéristiques. On va retrouver les agents de texture, de conservation, de goût, d'apparence ou de propriétés nutritionnelles. Ils sont utilisés principalement pour faciliter la fabrication des produits de l'industrie agroalimentaire et leur donner bien souvent un meilleur aspect ou un meilleur goût, en fait, ou une meilleure texture en bouche. Donc on les classe en famille, hein, comme je vous le disais, numéroté E, donc E pour Europe, puisque c'est une norme européenne, suivi d'un nombre à 3 ou 4 chiffres. Alors vous avez différentes grandes familles, je vais vous en énumérer quelques-unes. Les E100 et suivants, ce sont les colorants. Les E200 et suivants, ce sont les conservateurs. Les E300, ce sont des antioxydants. Donc on y trouve notamment le très connu acide ascorbique, c'est le E300, qui n'est autre que de la vitamine C de synthèse. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les aliments enrichis en vitamine C, par exemple. Les E400, ce sont des agents de texture. Les E600, ce sont des exhausteurs de goût. Et vous avez trois dernières familles, les E500, E900 et E1000, qui regroupent, eux, différentes fonctions qui cohabitent, entre guillemets, entre elles. C'est-à-dire que c'est un peu un mélange de toutes les autres. Qu'en est-il vraiment du lien entre les additifs alimentaires et le cancer? Donc ça, c'est la question que je pose dans cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a de nombreuses études qui se sont penchées sur notre alimentation, et le risque de développer un cancer. L'une d'entre elles, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est l'étude française Nutrinet Santé, qui a suivi un grand nombre de personnes, un grand nombre, plus de 100 000, pendant plusieurs années, et qui a dressé un certain nombre de statistiques qui permettent d'avoir une approche assez macroscopique en fait, de l'alimentation et du risque potentiel de développer des cancers. Donc cette étude a montré que les personnes qui consommaient plus d'aliments ultra transformés avaient un risque plus élevé de développer un cancer général et un cancer du sein en particulier, pour vous, mesdames. Alors pourquoi les aliments ultra transformés sont-ils pointés du doigt? Il y a plusieurs raisons possibles. Souvent ce sont des aliments plus riches en graisse, notamment graisse saturée, en sucre ajouté et en sel, et moins riches en fibres et en vitamines. Mais au-delà de leur composition nutritionnelle, ils contiennent aussi des contaminants qui peuvent se former lors de la transformation, lors du processus de fabrication, et donc des additifs alimentaires. Certains de ces additifs sont controversés, et des études sur les animaux, donc in vivo sur des animaux ou in vitro sur des cellules, ont suggéré notamment que certains pourraient avoir des propriétés cancérigènes. On pense notamment au nitrite de sodium, le E250, qu'on retrouve notamment dans la charcuterie. Maintenant, on trouve de plus en plus de charcuterie sans nitrite, donc moi c'est celle que je privilégie quand j'en achète. Et on pourra penser aussi au dioxyde de titane, le E171, qui était assez courant à une période donnée, qui est un colorant qui donne une couleur bien blanche aux aliments. Alors, une autre étude de la cohorte Nutrinet Santé s'est intéressée plus spécifiquement aux émulsifiants, donc un type d'additif alimentaire utilisé pour mélanger des ingrédients qui ne se mélangent pas naturellement. Je vous donne un exemple, hein, l'eau et l'huile. Donc, cette recherche a montré que des apports plus élevés en mono et diglycérides d'acide gras, que vous pouvez trouver notamment sous les numéros E471 et E472,
est associé à un risque accru de cancer en général et plus particulièrement de cancer du sein. Cependant, parce qu'il y a un mais, la recherche montre qu'il faut paradoxalement relativiser ces études. L'Institut national du cancer en France a publié des informations sur la prévention nutritionnelle des cancers et concernant la question « Les additifs donnent-ils le cancer ?», leur réponse est claire. Non, dans les conditions d'utilisation spécifiées pour les différentes catégories d'aliments. En d'autres termes, si vous respectez les doses, alors quelle dose on ne sait pas vraiment, ces aliments ne présentent pas de risque. Alors pourquoi cette différence ? En fait, l'Institut national du cancer explique que les additifs alimentaires sont soumis à une réglementation très stricte et à une surveillance régulière en Europe, et que seuls les additifs qui figurent sur une liste précise sont autorisés, et ce à des doses considérées comme sûres pour notre santé. Si à un moment donné un additif s'avérait dangereux, il serait retiré du marché. Donc si on en croit les autorités de santé, les additifs autorisés ne présenteraient en tout cas pas de risque de cancer aux doses où nous les consommons dans notre alimentation. Alors moi je suis un petit peu circonspect par cette conclusion de l'Institut national du cancer, puisqu'on a quand même des additifs alimentaires qui semblent poser des problèmes. Je vous invite à consulter notamment le site Que Choisir, qui a une base de données des additifs alimentaires et leur rôle potentiel. Donc eux ont épluché énormément d'études, beaucoup plus que moi, je ne vais pas faire une vidéo d'une demi-heure non plus, avec des rôles potentiels, notamment dans le cancer et puis dans d'autres formes des allergies, etc. Alors, les chercheurs ont quand même découvert qu'un apport élevé en E471, donc le E471 c'est les mono- et diglycérides d'acide gras, augmente le risque de cancer de 15%. Donc ça c'est plus lié en fait à la présence d'acide gras saturé. Et plus particulièrement une hausse de 24% du cancer du sein et de 46% du cancer de la prostate. Donc là on est quand même sur des chiffres qui ne sont pas neutres. Donc là ça sous-entend une consommation élevée, par exemple de charcuterie, de gâteaux, tout ce qui contient des mono- et diglycérides d'acide gras. Certains additifs ou groupes d'additifs, notamment les E407 et E407A, E450, E440 et E500, ont été associés à un risque accru de cancer du sein, en particulier chez les femmes préménopausées, pour les 3 derniers. Donc les 3 derniers, c'est E450, E440 et E500. D'autres associations ont également été observées, mais elles n'étaient pas suffisamment robustes d'un point de vue statistique pour passer l'ensemble des tests réalisés par les scientifiques, d'où les conclusions de l'Institut national du cancer dont je vous ai parlé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? 3 points principaux. Donc, le premier point, des études comme Nutrinet Santé soulignent un lien entre la consommation d'aliments ultra-transformés qui contiennent donc des additifs et un risque accru de cancer. Le deuxième point, certains additifs sont étudiés de près en raison de suspicions de pouvoir favoriser le cancer. Et le troisième point, c'est que les autorités de santé insistent sur le fait que les additifs autorisés sont sûrs dans des conditions normales d'utilisation. Pour ma part, en tant que personne touchée par le cancer, je pense qu'il est normal de vouloir faire attention à ce qu'on mange. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus prudent de limiter au maximum les aliments ultra transformés, qui contiennent une longue liste d'ingrédients dont on ne connaît pas toujours bien les effets à long terme. Et ça, je pense que c'est une approche beaucoup plus prudente que de faire aveuglément confiance à des études statistiques. Privilégier les aliments bruts et moins transformés, cuisiner davantage maison, ce sont des conseils de bon sens qu'on retrouve notamment quand on veut avoir une alimentation équilibrée. Et pour ma part, j'évite quasiment tous les aliments contenant des additifs. Donc ça peut être les E quelque chose, ou alors certains dont je connais le nom, à l'exception de l'acide ascorbique, vitamine C de synthèse, c'est ce qu'on retrouve dans les cachets dans les médicaments avec de la vitamine C. Donc la vitamine C, c'est de la vitamine C. Les graisses hydrogénées, donc tout ce qui est graisse polyinsaturée, etc. Ainsi que l'huile de palme, et ça, en fait, je le fais depuis, moi, des années. L'huile de palme, je vous l'avais déjà dit, je crois, je n'en consomme absolument plus depuis 2008. À l'époque, c'était plus pour des raisons environnementales, mais aujourd'hui, c'est aussi pour des raisons de santé. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos réflexions, vos commentaires, à poser vos questions. Prenez soin de vous, mangez équilibré, et à bientôt pour une prochaine vidéo.